Je reprends connaissance. Une douleur lancinante à mon œil me fait horriblement souffrir, suivie d'une migraine. Je suis seule à l'endroit où mon fils aîné avait fait son apparition. Une culpabilité me fait pleurer à chaudes larmes. À cause de ma bêtise sans borne, mon plus grand fils allait tuer mon cadet. Je me remets en quête d'un nouveau groupe de personnes à abriter, la mort dans l'âme. J'ai déjà repéré un bunker à la sortie de la ville, abri parfait pour eux, une journée entière, afin de regrouper ces pauvres gens à la merci du tremblement de terre qui n'allait pas tarder à s'abattre sur le globe. Je me demande comment se faisait-il que les choses me laissaient sauver des gens, et l'idée que je sois protégée me vient en tête. Deux voix me parviennent, et qui proviennent de l'intérieur d'une maison abandonnée. J'entre, aperçois une femme blessée ainsi qu'une jeune fille. Elles m'avouent qu'elles ont été frappées et violées, que la plus âgée, la mère, avait frappé leur agresseur au visage et qu'à terre, elle avait pu le tuer. Il gisait à présent dans la pièce à côté, qu'elle m'avait entendu parler toute seule, des mots effrayants car incompréhensibles et incohérents, et qu'elle savait que j'étais une d'entre eux. Elles m'ont averti qu'elles allaient me tuer aussi avant que je puisse faire quoi que ce soit. Je les rassure en leur expliquant que j'étais une élue de Dieu, mais que le temps pressait car ma raison m'a abandonnée, que j'allais les mettre en lieu sûr, que je comprenais qu'elles réagissent ainsi, mais que j'étais encore lucide, mais que je ne savais pas combien de temps encore. Elles hésitent, un air méfiant gravé sur leur visage apeuré. La plus jeune m'avoue alors que les traits de ma face sont ceux d'une folle et que je n'avais plus rien d'un être normal. Je souris timidement en leur tendant la main, que Dieu me laissait encore un peu de temps de façon à ce que tous les gens dans le besoin soient sauvés. Mais que le temps pressait car ma raison m'a abandonnée. La mère me dit alors qu'elle connaît des personnes dans le même cas qu'elle. Nous nous mettons à leur recherche. En tout, une 50aine de personnes vient se greffer aux femmes. J'amène le groupe à l'endroit où se trouve le bunker. À nouveau, je lui fais part de tout ce que je sais concernant l'apocalypse. Une femme lâche un « Eh ben !» après l'horreur de la 6e vague du coronavirus, de ces frappadingues qui nous suppriment les uns après les autres, voilà qu'un tremblement de terre ainsi que des ténèbres vont nous tomber sur la gueule. Je lui réponds qu'il n'y a pas que cela. 7 années de tribulation vont s'abattre sur le monde. Après les 3 jours de ténèbres et avant le retour du Christ. Mes yeux étaient hagards. J'avais faim, mais d'une étrange façon. Je n'avais plus envie de pain, de muesli ou de burger végétarien, pas même de limaces ou de rats, que je dévorais depuis ces quelques jours afin de calmer mes pulsions. J'étais affamée de violence et de haine, de destruction et de meurtre. La mère et la fille que j'avais trouvées quelques heures auparavant dans la maison abandonnée se rendent compte de ma torpeur. Oui, elles se rendent compte que mes derniers instants de lucidité venaient de s'éteindre, et ce, peut-être à tout jamais. Elles se hâtent de faire entrer le groupe dans le bunker et m'aident à marcher. Elles me parlent, mais je ne les écoute pas. Je ne sens même pas les premières secousses qui proviennent de la terre. Je les supplie de me laisser, de rejoindre au plus vite le bunker quand je ressens le besoin de leur faire du mal. Je ne les supporte pas et que je leur promets que je vais les buter, que je vais supprimer leur misérable existence. Je ne ressens plus la pression de leurs bras sous mes aisselles. Elles ont compris. Je réussis à entendre la lourde porte du bunker se fermer avec fracas derrière moi. Je marche en titubant. Le sol tremble de plus en plus fort sur mes bottes d'homme que j'avais empruntées à un cadavre. Je ris à cette idée. Un rire caverneux, quasi bestial. Les murs commencent à se fissurer. Les arbres tombent. Je m'assois, déstabilisé. Je me mets en tailleur. J'attends la fin. Ma fin toute proche. Je préfère ça à la folie.
Le sol s'arrête de bouger 10 minutes après, mais je sais que cette accalmie momentanée va laisser place à des secousses terribles. Subitement, je ressens une sensation irrésistible d'amour. Tout mon corps est rempli de cet amour. Et dès lors, une multitude de voix masculines et féminines tourbillonnent dans ma tête. Ce sont des mots et des prières. Et parmi ces dernières, le timbre de voix de mon plus jeune fils. Il me demande de rester forte. Une puissante énergie fait vibrer tout mon corps, forte au point de me tenir la tête entre mes mains. Il me restait encore quelques bribes de discernement. Je savais que quelque chose de merveilleux allait arriver à des gens. L'enlèvement de l'Église arrivait, je le sentais. Et je ne serais pas des leurs, car j'étais contaminée. J'espérais que mon fils cadet allait se tenir parmi eux, ce fils que j'entendais prier, à moins que Dieu le laisse sur terre afin de poursuivre sa mission qui consistait à aider ceux qui n'avaient pas été enlevés et accueillis dans les cieux. Je me remémore les explications de mon père biologique Marcus Esteban et qui relatait le fait que des chrétiens brûlants et méritants allaient pouvoir s'évader du chaos, gagnant la vie éternelle près du Créateur avant les 3 jours de ténèbres. Je ne ferai pas partie de ces gens, ni mon fils aîné, ni des millions de gens. J'entends la voix de mon fils alors que des corps s'élevaient dans les airs. Laisse-toi aller, maman, ta mission ne fait que commencer dans ton époque. Reste forte. Non, tu ne seras pas enlevée. Ni même moi. Nous avons d'autres projets. De très importants projets, maman. Un arbre s'abattit sur mon corps, me tuant sur le coup.